monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc, on va regarder les messages que je peux te faire passer. Euh, donc, prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on va voir tout ça. Je m'en lance un peu. Hein, et puis, on va voir. Allez. Donc là, nous avons des choses qui sont pas faciles, hein. C'est lourd, c'est pesant, ça peut être toi qui va beaucoup te protéger de difficultés, mais extérieures à toi en fait, tu vois. Donc tu te protèges d'autrui, c'est pas facile quoi. Donc ça peut être toi comme quelqu'un que tu connais, où il va falloir que tu te protèges, que la personne se protège de difficultés extérieures. C'est pas la personne par lui-même ou elle-même qui a des problèmes, c'est par rapport à autrui en fait, tu vois. Donc c'est pas facile, hein. J'ai aussi tout ce qui concerne donc les voyages, les déplacements, tu vois. Donc ça peut être toi comme quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui se retrouve en fait dans une situation pas facile parce qu'il peut y avoir une personne qui observe les mouvements, les faits et gestes d'une personne. Hein. Donc du coup, c'est pas facile parce que c'est difficile parce que la personne est observée dans ses allées-venues, d'accord? Donc c'est compliqué. Ensuite, on a la victoire. Donc, moi, j'ai que ça soit un homme ou une femme, la personne qui vit des difficultés, qui se protège d'une personne qui est toujours en train de le regarder ou de le regarder ou de la regarder, on est toujours sur le dos de quelqu'un. Et bon, c'est vrai que ça touche la vie sentimentale ou d'un homme ou d'une femme. Bon, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué parce que on a affaire à un homme ou une femme qui veut ou aller ou faire une nouvelle rencontre ou qui connaît déjà quelqu'un. Mais le problème, peu importe que tu sois célibataire ou que tu aies quelqu'un, de toutes les façons, on est sur le truc où il y a quelqu'un qui veut réussir quelque chose dans sa vie affective, mais qui doit se protéger d'un homme ou d'une femme, d'accord, qui, pour moi, veut une victoire, qui veut quelque chose d'un homme ou d'une femme, d'accord. Et c'est vrai qu'on se protège, c'est difficile, quelqu'un qui ou veut faire un voyage ou fait un voyage, mais c'est compliqué, d'accord, parce que on est toujours sur le dos d'une personne, d'accord. Donc c'est pas facile parce que on a affaire à un homme ou une femme qui veut avancer dans sa vie affective, d'accord, mais il y a toujours quelqu'un qui a les yeux rivés sur une personne. D'accord? Et c'est pas facile. C'est assez compliqué sentimentalement. Bon. Et j'ai l'impression que des deux côtés, on veut une victoire. On veut un accomplissement dans sa vie affective. Donc là, on a tout ce qui concerne les ouvertures. Donc, on a une personne qui a de grosses difficultés dans sa vie, qui va se protéger
d'une personne extérieure à tout ça, comme je te dis, qui observe une personne. Que la personne soit près ou pas de l'autre. Et en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans cette relation affective, qu'elle soit présente ou pas encore. Et que la personne qui va se protéger concernant le fait d'un voyage ou d'un déplacement vis-à-vis d'autrui, de toute façon, la personne qui vit des choses pas faciles va vouloir trouver des solutions, d'accord, pour se protéger d'une personne qui doit toujours observer quelqu'un. C'est pas possible autrement. Et on va tout faire donc pour combattre une personne. On va tout faire aussi pour aller vers sa destinée. On va tout faire pour aller vers la relation ou la personne qui te correspond. Parce que cette victoire sentimentale, on la veut. D'accord? On veut être avec un homme ou une femme. Bon. Et ensuite, la culpabilité. Bon. Alors, je vois un homme ou une femme qui, pour moi, doit se protéger de toute façon de quelqu'un qui va vouloir le faire culpabiliser. On va vouloir que la personne peut-être se sente mal de vouloir réussir sa vie affective. Oui, d'accord. Quelqu'un qui, quelque part, va essayer de trouver à sa manière comment faire pour que la personne ne se sente pas bien. Tu vois, de vouloir être avec un homme ou une femme. D'accord? Mais on te dit clairement que s'il y a quelqu'un qui est mêlé à ta vie affective, de toute façon, l'autre personne veut quelque chose, de toi ou de la personne, d'accord? Et que l'autre personne, bien évidemment, vu qu'on a le désir et qu'on veut exactement la même chose d'un homme ou d'une femme, veut trouver comment je peux le faire ou la faire culpabiliser de faire ce voyage ou cette rencontre d'un homme ou d'une femme, de toutes les façons. Voilà. Parce qu'on veut être avec quelqu'un. D'accord? Bon. Clairement, pour moi, c'est ça. Tu vois? Donc, ensuite, nous avons les compromis. D'accord? Le soutien, l'aide. D'accord? Bon. Et que on te dit clairement, protège-toi de quelqu'un qui veut une victoire sentimentale, donc quelqu'un qui veut ou qui voudra être en couple avec toi. Et que cette personne qui t'observe et qui va te regarder aimerait bien être à la place de quelqu'un d'autre, tu vois. Bon, et va essayer à sa manière d'y arriver, tu vois. Bon, d'y arriver. Voilà. Tout simplement. Donc, on te dit clairement, protège-toi de quelqu'un, tu vois. Bon. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui veut une ouverture avec quelqu'un, tu vois, sentimentalement, tu vois, et que, on est prêt peut-être, personne, en tout cas, de trouver des solutions à sa manière pour y arriver, tu vois, bon. Donc, on te dit, protège-toi sentimentalement, protège-toi si tu veux être avec la personne, soit que tu connais ou que tu rencontreras,
parce que des deux côtés, moi, j'ai l'impression que on veut quelque chose d'une personne. D'accord? Bon. On te dit de penser à toi. Avant toute personne autour. Pense à ton bien-être. Pense à ta santé. D'accord? Bon, déjà. Et protège-toi extérieurement. Protège-toi des personnes qui peuvent t'observer. Protège-toi si tu veux réussir sentimentalement. Protège-toi vraiment. Voilà, clairement. Hein, bon. Donc là, on a l'effet boomerang. D'accord? Donc, je vois un homme et une femme. Il y a des choses qui vont revenir entre eux. D'accord? Ou tous les deux, bon ben, je pense que vous allez vouloir un accomplissement dans votre réconciliation. Vous allez vouloir tous les deux vous protéger hein, de personnes extérieures. Ok? Bon. Qui peuvent essayer de vous poser des difficultés dans votre lien. D'accord? Donc, pensez à vous, protégez-vous de certaines personnes. D'accord? Bon. Parce que le plus important, c'est toi et lui. Le reste n'a aucune importance. D'accord? Les personnes autour qui voudraient que ça soit un accomplissement avec toi ou la personne de ton cœur, protégez-vous. Bon. Parce qu'il est clair que pour moi, j'ai un accomplissement dans une relation où tous les deux, de toute façon, vous voulez être ensemble. Vous voulez être réunis. Vous voulez vous engager l'un avec l'autre. Ok? Bon. J'ai une relation assez équilibrée. D'accord? Ou pour moi vous vous aimez, ou alors vous allez vous rencontrer et de forts sentiments, et que de toute façon à deux vous voulez la même chose. D'accord? C'est un engagement sérieux. Après, le problème, c'est que autour de toi et de lui, ben, soit il y a un homme qui rêve de toi, d'accord? Mais il peut y avoir aussi, concernant l'homme de ton cœur que tu convoites ou que tu vas convoiter, autour de vous deux, de toute façon, moi, on vous conseille de vous protéger. Parce que toi, tu feras tout pour être avec l'homme de ton cœur, l'homme de ton cœur également. Mais sache que autour de votre relation, moi, on veut des ouvertures. Donc, on veut, toi, en tant que femme, tu feras tout, mais tout, pour être avec cet homme. D'accord? Cet homme, j'ai l'impression qu'il a le même désir que toi, mais autour de toi et de lui, il y a, je vois le serpent, tu vois, autant féminin que masculin, où on veut la même chose de ce monsieur, une femme et un homme vis-à-vis de toi. D'accord? Et que des deux côtés, on fera tout. Toi, tu feras tout et lui va tout faire pour être avec toi. Mais sache qu'il y a des personnes qui ont le même rêve. Donc, sur toi et sur lui. Le problème, c'est que si un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, sont destinés à être ensemble, même si autour il y a des serpents, si ils ne sont pas destinés, ils ne sont pas destinés. Donc, ça ne sert à rien de vous casser la tête, à essayer de trouver un moyen pour être avec la personne. D'accord? Clairement, clairement. Ça ne sert à rien.
C'est vraiment une perte de temps, en fait, de s'accrocher à un homme et une femme. D'accord? Parce que vous n'êtes pas destiné à être en couple. Est-ce que on comprend ce que je veux dire? D'accord? Et que ce n'est pas la peine d'espérer un changement avec un homme et une femme qui ne veulent pas être avec toi. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'espérer qu'il y a des choses qui changeront, que qu'on essaye de trouver, je sais pas, de prendre des décisions, de faire changer des choses, essayer de retenir quelqu'un. Ça ne marchera pas. Donc, peu importe comment tu vas te casser la tête pour essayer d'être avec cet homme et la femme, rien ne changera. D'accord? Mais il y en a, ils ne comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Quand tu es destiné, tu es destiné. Quand tu n'es pas destiné à quelqu'un, c'est comme ça. D'accord? Bon. Et que ça soit toi en tant qu'homme ou toi en tant que femme, ce n'est pas la peine d'essayer de retenir quelqu'un qui n'est pas destiné. Alors, c'est pas la peine de trouver des solutions, ça peut être par rapport à des cas de changement et tout que tu peux faire dire à la personne. C'est pas la peine d'essayer de retenir quelqu'un avec de la culpabilité. Ça ne sert à rien. Ok? Bon. Et que moi, bon, de toute façon, il est clair que j'ai fait aussi retour sur certaines choses. Donc certains peuvent se connaître déjà. Il est question que vous allez vous revoir, hein, bon, que ça n'a pas été forcément facile pour toi et la personne, mais bon, il y aura quand même ce truc où de toute façon on se voit. Bon. On parle aussi que de toute façon entre toi et la personne, il y a quelque chose de fort. C'est fort sentimentalement, c'est une sexualité assez fusionnelle et un lien d'amitié très fort. Donc c'est vraiment l'équilibre, c'est vraiment la personne qui te correspond. Hein, bon. Mais le problème, c'est qu'autour de monsieur et de toi, il y a des personnes, je te dis, qui vont rêver d'avoir quelque chose avec toi. Hein, donc ça peut être de simples amis qui veulent quelque chose de toi. Mais ils rêvent, tu vois. Voilà. Ils rêvent, ils s'accrochent. Bon, ils veulent une ouverture de toi et de l'homme. Mais, bon, on ne veut pas. Bon. Donc, ça ne sert à rien de forcer les sentiments ou l'amour. Hein. Ça se contrôle pas. Encore? Les sentiments ne se contrôlent pas. Hein, bon. Voilà. Et que, bon, le problème, c'est que, bon, ben, il y a des hommes et des femmes, c'est plus un truc amitié, et qu'il y en a ben, qui veulent un homme, il y en a qui veulent une femme, qui veulent être en couple, qui veulent plus. Bon. Sauf qu'on n'est pas sur... bon, ben, on n'est pas sur les mêmes idées et qu'on n'en a pas envie. Et que ça peut, à un moment donné, si tu vois que la personne t'empêche d'aller
vers ta relation affective que tu désires, ça risque de mal se passer entre toi et une personne. D'accord? C'est quelqu'un qui espère de toi un changement plus qu'une amitié. Tu vois? C'est quelqu'un qui risque de changer aussi. C'est quelqu'un qui peut devenir piquant. C'est quelqu'un qui va te faire un cadeau, mais une mauvaise surprise. Tu vois, quelqu'un qui va changer radicalement, mais pas en bien en fait. C'est quelqu'un qui censément te souhaite de la chance, qui sentiment veut que tu sois heureux ou heureuse dans ta vie affective, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui risque de changer. J'ai vraiment une mauvaise surprise d'un homme ou d'une femme qui risque de te retarder en fait, et c'est pas bon. Bon. Et que moi, de toute façon, je pense que tu vas pas rentrer là-dedans et que tu n'accepteras rien de cette histoire d'amitié. D'accord? Bon. Parce que toi, en tant que femme, tu sais où tu veux aller. Tu sais avec qui tu veux une relation. Ou pas. D'accord? Et qu'il y en a qui vont rêver quelque chose de certaines femmes. Mais on n'aura pas le désir. Voilà. Donc, bon, pas obligé. Et que, bon, autour de toi, j'ai des amis qui, dans leur vie charnelle, bon, il ne doit pas se passer grand-chose. Et pour moi, ils veulent quelque chose d'un homme ou d'une femme non, qui veut pas. Qui veut pas plus qu'une amitié. D'accord? Je pense que d'ailleurs tu en parleras. Tu en parleras à des personnes proches de toi. Tu vois? Hein? De certains amis qui veulent plus. Bon. Parce qu'il est clair pour moi qu'il y a des hommes et des femmes où c'est pas plus qu'amical en fait, tu vois, et que on veut pas que tu sois avec un homme ou une femme, hein? On veut te retenir, on veut même à la limite que tellement que on est dans une obsession et une dépendance à toi que tu es un échec dans ta vie sentimentale. Hein? Et le problème, c'est que ça tourne en rond et qu'il y a des hommes qui s'accrochent à des femmes et des femmes qui s'accrochent à des hommes. D'accord? Mais ça ne marche pas. Donc les rêves ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas cette alchimie dans les liens. Il n'y a pas d'amour. D'accord? Donc ça risque à un moment donné de changer. La personne risque d'être assez piquant ou piquante. Va changer avec toi. Mais
c'est toujours pareil, c'est le genre qui lâche pas. Tu vois, bon. Qui va pas admettre l'échec. Quelqu'un qui veut être absolument avec un homme ou une femme qui ne veut pas être avec. Donc tu ne peux pas obliger un homme ou une femme qui n'a pas d'amour pour toi ou qui n'a pas les mêmes rêves que toi à être en couple avec toi. Tu vois? Et que ces hommes ou ces femmes qui espèrent ce changement, c'est des gens, je les vois, ils sont bloqués dans leur vie. Ils pensent qu'à toi. Ils sont obsédés par toi. Ils veulent que ta vie sentimentale foire pour être avec toi. Ce sont des gens qui, de toute façon, sentimentalement, n'avancent pas. Parce qu'ils bloquent sur quelque chose qui n'arrivera pas. C'est des gens qui sont trop arrivés de certains hommes ou de certaines femmes. Bon, sentimentalement, on n'a pas. Il y a des hommes qui n'ont pas la même projection vis-à-vis de femmes. Et il va y avoir des femmes qui vont être persuadées que ces hommes les aiment. Mais non. Et il y a des hommes aussi qui sont persuadés qu'il y a des femmes qui les aiment. Mais la projection des rêves et des sentiments, pour moi, clairement, n'est pas la même. Donc, il y a des hommes qui ont un problème à régler avec eux-mêmes. Il y a des femmes qui ont des choses aussi à régler dans leur propre vie. Sentimentale, familiale, les enfants. Bon, déjà, ils ont d'énormes problèmes dans leur vie et ils se font trop de rêves vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, de toute façon, qui, pour moi, n'envisage rien avec toi. En tout cas, pas comme tu l'espères. Ok? Mais ça, le problème de ces hommes et de ces femmes, ils n'arrivent pas à le comprendre. D'accord? Ils n'arrivent pas à comprendre que y a des hommes et des femmes qui n'ont pas, de sentiments amoureux. Il y en a qui veulent un mariage ou quelque chose avec quelqu'un qui n'en a pas envie. Et que on peut faire croire ou faire penser qu'on a des problèmes, certaines choses à régler concernant de la correspondance, des coups de téléphone, tout ce qui est lié à la communication. Tu vois? Mais, bon, quelqu'un qui a vraiment des personnes qui ont vraiment du mal à comprendre que, bon, ben, on n'est pas du tout sur les mêmes sentiments. Bon. En tout cas, moi, je vois des hommes, des femmes qui, franchement, souhaitent vraiment que tu n'avances pas dans ta vie sentimentale. Hein. On te souhaite plutôt l'échec. Hein. Tu vois? Et ce genre de personnes, c'est des personnes qui essayent de faire plutôt un travail
pour faire changer des choses entre toi et lui, ou inversement, tu vois, bon. Et que ces personnes ne sont pas honnêtes, en fait. Parce que ils travaillent, en fait, quelque part contre toi. Tu vois. Parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Et toi, tu ne veux pas ça de la personne, tu vois. Voilà. Voilà. Et qu'il y en a qui espèrent un changement. C'est-à-dire un mariage ou quelque chose comme ça. Et que ces personnes veulent te retarder dans ta vie. Ils te veulent du mal. Ils veulent être avec toi et ils ne veulent pas que tu avances dans ta vie sentimentale avec quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois? Et c'est nocif. Fais très attention. Parce qu'il y en a qui s'accrochent. Voilà. Ils espèrent que ça va changer. Qu'il y aura plus que quelque chose au niveau d'une amitié. Voilà. Et que moi, je vois que je vois des hommes trop instables, qui ne prennent pas de décision non plus dans leur vie. Il y en a certains, ils sont en couple, hein, autour de toi, c'est des amis, mais ils sont obsédés par toi. Et ils veulent quelque chose de plus de toi. Mais le pire, c'est qu'ils sont en couple, certains. Et que toi, de toute façon, tu ne les vois pas plus que amicalement, tu vois. Bon. Mais eux ou elles veulent quelque chose de toi. Mais le problème, c'est que déjà, dans leur couple, ça ne va pas. Dans leur propre couple, ça ne va pas. La sexualité, je vois pas grand-chose. Hein, mais on ne règle pas déjà sa vie de couple. Ok, parce que il y a aussi la maison, l'appartement, il y a des enfants, il y a de l'argent. D'accord? Alors déjà, on ne règle pas sa propre vie, mais on est en obsession sur toi. Et on veut quelque chose de toi. On veut que tu rates ta vie parce qu'on s'accroche à toi. Alors que ces hommes et ces femmes ont une vie sentimentale très instable. Et ils ne règlent rien dans leur couple. Mais on ne veut pas que toi, tu avances, parce qu'on veut quelque chose de plus avec toi. Donc quelque part, c'est un peu égoïste. Tu vois? Bon. Hein? Ok? Parce qu'il y en a qui sont séparés. Donc il y en a qui sont en séparation, ou fin de relation, ou certains vraiment séparés. Et eux, bon, ils sont faits pour se rencontrer. D'accord? Ils sont sur le même chemin, etc. Bon. Mais derrière, tu as ceux qui ne le sont pas. Et qui déjà ne règlent pas, ne se séparent pas, ne prennent pas de décision pour se séparer, mais qui ne veulent pas que tu fasses ta vie sentimentale. Donc quelque part, c'est un peu égoïste d'empêcher des hommes et des femmes qui sont libres de faire leur vie. Et en plus, tu n'as pas les mêmes sentiments à l'égard de ces personnes. Tu vois le genre? Bon. Et ils sont jaloux. Jalouses. Parce qu'ils rêvent d'être en couple avec toi. Ils veulent être avec toi.
Mais toi, il y a juste une histoire d'amitié. Et ils sont jaloux et jalouses. Ils ne veulent pas que tu ailles sur quelque chose qui change et que tu sois en couple. Alors que eux, dans leur vie, ils ne sont pas vraiment séparés. Donc c'est quand même abusé, je trouve. D'accord? Et que ces gens-là qui sont en couple, je les vois quand même éloignés de toi. Très très éloignés. C'est pas des amis proches, déjà, hein, dans ton cercle. C'est pas des amis très proches. D'accord? Déjà. Ils sont très très éloignés de toi. Hein. C'est pas des amis comme ça que tu vois hein, tous les jours. Hein. Non. Et eux, leur but, d'accord, c'est tout simplement de s'accrocher à toi. Ils veulent un changement de toi que tu ne souhaites pas. À la limite, même si tu as déjà quelqu'un dans ta vie ou que tu rencontres quelqu'un, ils espèrent la séparation. Hein, parce qu'ils veulent te retenir. Voilà. C'est tout. Ils veulent te retenir. Voilà. C'est tout. Voilà. Et que, bon, bah, toi en tant qu'homme, de toute façon, ceux qui sont vraiment séparés ou pas loin, les femmes, c'est la même chose. Bon, ben, il y en a, ils sont destinés. Hein, destinés à avoir certaines séparations parce que c'est pas la bonne personne pour toi. Donc, séparation. Et que ou tu as rencontré la bonne personne, ou la personne arrive. Et que, bon, de toute façon, ces hommes et ces femmes qui sont destinés vont se rencontrer ou se sont rencontrés. Après, tu as ceux derrière, là, tu vois, qui sont jalouses aussi. Les amis qui s'accrochent à toi, qui veulent plus de toi, mais toi, ça ne t'intéresse pas. Parce que, ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va vraiment te marquer, ou tu l'as rencontré. Donc tu sais ce que tu veux, ou ce que tu voudras. Et que même si il y en a certains qui veulent quelque chose où c'est juste amical, ça ne marche pas, ou ça ne marchera pas, parce qu'on ne veut pas être avec cet homme qu'on voit comme un ami, ou cette femme qu'on ne voit que comme un ami. Mais eux, ils ne voient pas la chose pareille, tu vois, ils sont jaloux et jalouses, et ils reviennent à la charge, ça revient. Après, tu as ceux qui ne sont pas faits pour être ensemble, qui se sont plantés et qui se séparent. Mais là, c'est un peu la même chose, parce que il y a cette méchanceté où on s'accroche à un homme ou à une femme qui veut la séparation, d'accord? Mais ça tourne et ça vire, tu vois? Et on se casse la tête pour éloigner les personnes qui sont faites pour être ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et que ça crée beaucoup de jalousie, tout ça. Donc, franchement, moi, ces femmes, il y en a, elles ont cru, bon,
elles ont cru avoir une chance dans leur vie sentimentale, ce genre de choses. J'ai quand même des tromperies et des trahisons sur ces pauvres dames. Mais bon, on va quand même rester vigilante, hein, ces hommes, ces femmes. Euh, j'ai aussi, je vous dis, certaines choses où on va s'accrocher à ces femmes, à ces hommes, les pauvres hommes, parce qu'on tourne autour d'eux comme un peu des serpents et des cafards, là. Et que je les vois quand même s'il y a certains retards, ces femmes, moi, je vois qu'elles vont être super heureuses. Elles vont avoir, je les vois avec des hommes, un homme très très bien. Mais attention hein, à ces hommes serpents et ces femmes serpents hein, qui vont essayer sur des fins de relation de vous rembobiner parce que on va pas souhaiter que vous soyez réunis, ces hommes et ces femmes. Puis après, tu as ceux aussi où il n'y a rien, mais qui se font des fantasmes. Tu vois. Donc faites très attention. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.